Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée à l'unité de la diagénèse, chapitre du cycle sédimentaire, un programme de la première année collégiale filière internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, observez cet échantillon d'un conglomérat qui est une roche sédimentaire et répondez aux questions suivantes. Quels sont les constituants du conglomérat? Comment s'est formée cette roche donc? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que le conglomérat est constitué des graviers émoussés et soudés par un ciment. Il s'est avéré que ce ciment fait effervescence avec l'acide chlorhydrique. Il s'agit d'un ciment calcaire donc. Et maintenant, observez cet échantillon du grès, et qui est une roche sédimentaire aussi, et répondez aux questions suivantes. Quels sont les constituants du grès, et comment s'est formée cette roche donc? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que le grès est constitué par des grains de sable côtier, liés par un ciment calcaire, mis en évidence par l'acide chlorhydrique. Mes chers élèves, cette solidification des roches meubles est nommée en géologie la diagénèse. Il s'agit de la 4e étape dans la formation des roches sédimentaires, après l'érosion, le transport et la sédimentation. Alors, quels sont les facteurs de la diagénèse? On découvre tout d'abord quelle est l'origine du ciment calcaire dans le conglomérat et les grès. Mes chers élèves, observez cette manipulation et répondez aux questions suivantes. Comment est l'état physique des sédiments lors de la sédimentation? Quel est le devenir des sédiments anciens qui s'enfouissent en profondeur de la terre? Quel est aussi le devenir des solutions dans les sédiments? Comment on appelle ce phénomène? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que les sédiments sont meubles lors de la sédimentation, sous forme de boue ou de matière détritique, telles que les sables, les graviers, etc., émergés dans de l'eau et qui contient des ions de calcium et des autres sels minéraux. Les sédiments anciens s'enfouissent dans la terre, couverts par des sédiments récents, et sont soumis donc à une pression qui les presse et les entasse, ce qui fait diminuer les pores entre les particules du sédiment. Mes chers élèves, il s'agit de la compaction des sédiments par la pression. En profondeur de la terre, les sédiments sont soumis aussi à une augmentation de la température, ce qui entraîne leur déshydratation et l'évaporation de l'eau, et donc la cristallisation des solutés entre les particules détritiques et la formation du ciment qui associe ces particules détritiques. Mes chers élèves, il s'agit du processus de la cimentation. Mes chers élèves, analysez ce tableau qui résume les facteurs de la diagénèse et répondez aux questions suivantes. Quelles sont les variations que montre ce tableau? Comment évolue la pression, la température et la porosité de la boue en fonction de la profondeur de la terre? Comment interpréter ces variations donc? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que la pression et la température augmentent en fonction de la profondeur dans la terre et la porosité de la boue diminue en fonction de la profondeur. Mes chers élèves, il faut signaler que la porosité et le pourcentage des pores et des interstices entre les particules des sédiments et des roches. Alors, comment interpréter ces variations de température, de la pression et de la porosité des sédiments? Pour répondre à cette question, on va observer cette manipulation. Mes chers élèves, observez et analysez cette manipulation qui modélise la solidification de la boue argileuse pour former un argile compact. On presse de la boue argileuse, constituée des particules argileuses et de l'eau. Et répondez aux questions suivantes. Et quels sont les résultats de cette manipulation? Comment se solidifie donc la boue argileuse? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que la pression en profondeur de la terre entasse et presse les particules argileuses et expulse l'eau des interstices des particules, ce qui entraîne la diminution de la porosité de la boue argileuse. Mes chers élèves, il s'agit de la compaction de la boue argileuse. Mes chers élèves, comme récapitulation, la diagénèse est la solidification des sédiments par la cimentation et la compaction, en général en profondeur de la terre.
Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo SVT, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.